Bonjour, Chantal Binet ici qui vous accueille pour une autre fois, un autre épisode du podcast Revenir à soi. Bienvenue, ça me fait plaisir encore une fois d'être avec vous. Et le sujet d'aujourd'hui, j'ai pensé vous parler d'un outil que j'utilise régulièrement en individuel et en équipe avec ma clientèle, qui est le profil de leadership et de communication, un profil psychométrique qui s'appelle Success Insight, qui ressemble beaucoup au disque, pour ceux que peut-être qui connaissent ça, ou le profil Nova, ça se ressemble quand même, et qui nous indique comment on est tricoté. Donc, j'avais le goût de vous partager, de vous parler en fait de cet outil-là. Parce que, pour vrai, personnellement, c'est venu changer vraiment ma vie, d'apprendre vraiment à comprendre comment je suis tricotée naturellement, entre guillemets, par défaut. Et ça fait des miracles, autant individuellement qu'en équipe, quand on comprend vraiment quels sont nos talents naturels, quelles sont nos forces naturelles et quels sont nos défis naturels, autant dans la façon dont on exerce notre leadership et dans la façon dont on communique avec les gens. Donc, je ne veux pas aller dans une tonne de détails aujourd'hui, mais j'avais quand même le goût de le déposer ici pour que vous sachiez que ça existe, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, ceux qui ont peut-être déjà fait le test il y a quelques années, parce que vraiment, c'est une activité chouchou dans mes services. Je fais ça régulièrement dans une année avec les équipes. Et c'est aussi un passage obligé pour ma clientèle qui travaille avec moi en individuel. Donc, je vous rappelle brièvement que, dans le fond, j'ai mon entreprise en coaching de gestion. J'appelle ça Chantal Binet Leadership d'impact. Et pourquoi? Parce que mon dada, c'est vraiment d'amener les gens à développer un leadership d'impact positif, bien sûr, et aussi de travailler sur la gestion de soi, la gestion de l'humain. Donc, ça passe par soi et, bien sûr, la gestion des autres quand on a une responsabilité de gérer des humains. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager, en gros, c'est quoi les quatre profils, c'est quoi les quatre tendances naturelles qu'on observe quand on fait une analyse d'une telle sorte. Et aussi de vous faire réfléchir, bien sûr, à la toute fin de l'épisode avec quelques questions de coaching. Donc, le fameux test Success Insight, j'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années au départ là, de mon entreprise et on a toujours pas mal la perception qu'on se connaît. Puis il y a différents tests, bien sûr, qui existent là, pour apprendre à connaître justement c'est quoi nos forces. Des tests qu'on va utiliser lorsque c'est le temps d'embaucher, par exemple, ou de trancher entre deux ou trois candidats. Puis de vraiment s'assurer qu'on a la bonne personne dans le bon poste. Donc, à la base, c'est vraiment un outil qui sert à ça. Et c'est aussi un outil puissant pour réapprendre à se redécouvrir justement dans quelles sont nos forces naturelles, quels sont nos défis naturels, qu'est-ce qui est plus facile pour mon cerveau, qu'est-ce qui est moins facile pour mon cerveau dans ma façon d'exercer mon leadership. Et il y a différentes sortes de leadership, bien sûr. Puis dans ma façon aussi de m'exprimer, de communiquer, de transmettre mes messages, de transmettre mes émotions. Euh, et aussi, ça vient nous éduquer sur quels sont nos déclencheurs de motivation et quels sont nos déclencheurs de frustration et d'irritant. Qu'est-ce qui vient me chercher, qu'est-ce qui vient me déclencher à mon meilleur et aussi quand je ne suis pas à mon meilleur, quand ça fait sortir le pire de moi. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître individuellement, bien sûr, peu importe la nature du poste, des tâches, des responsabilités que l'on a pour vraiment, pour vrai, s'assurer qu'on est assis dans le bon siège, qu'on est dans un bon carré de sable qui va faire appel à mes forces naturelles et, et qui, même si j'ai des défis naturels, mes limites ou mes défauts, euh, que ça va permettre que je suis capable de les gérer pour m'assurer que ça ne fait pas de dommages collatéraux et qui va m'amener à minimiser les impacts de ce qu'on peut considérer comme nos limites, comme nos défis naturels. Donc, une fois qu'on sait ça, ça l'empêche l'ego, en tout cas moins l'ego, d'embarquer parce que ça m'amène une humilité de reconnaître, de un, mes forces, parce qu'on peut avoir une petite gêne hein, des fois, puis on pense une force,
c'est que c'est naturel pour nous. C'est facile pour nous. Mon cerveau est tricoté comme ça. Je me pose pas de questions. Ça se fait naturellement, spontanément. C'est là qu'on brille, c'est là qu'on rayonne. C'est ce qui est facile pour nous. Donc, on a l'impression que c'est facile pour tout le monde. Et c'est pas le cas. C'est là que c'est très puissant, autant de le faire individuellement qu'en équipe, pour comprendre les traits naturels, les tendances naturelles de mes collègues, de mon patron, de mes employés, de mes collaborateurs, pour que j'ai des attentes réalistes, puis que je sache plus à quoi m'attendre de la part des gens quand je reconnais à travers, une fois qu'on comprend bien les 4 profils des résultats de test, que je comprenne bien comment adapter mon style de leadership, puis mes communications, mon approche auprès des gens, puis s'assurer que les gens sont dans le bon poste, qu'ils reçoivent la délégation de tâches puis de responsabilités qui est en lien avec comment ils sont tricotés. Puis c'est ça qui nous aide à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on était peut-être pas bon ou moins bon dans un autre rôle avec certaines tâches, ou est-ce qu'on avait l'impression qu'on n'était pas peut-être très compétent, mais c'est surtout que on peut pas être compétent dans tout. Heureusement, on aurait vraiment de la difficulté à faire nos choix dans la vie. Mais c'est aussi de comprendre et de reconnaître que ça ne fait pas de moi un incompétent en tant que tel. C'est que je ne suis peut-être pas assis dans le bon siège, je ne suis pas assis dans le bon carré de sable, parce que on appelle ça aussi souvent le test des couleurs, juste parce que c'est plus facile à retenir. Donc, est-ce que ma couleur à moi, comment je suis tricotée dans mes tendances naturelles, est un bon fit avec les couleurs du poste que j'occupe, selon la nature des tâches, puis des responsabilités, puis du rôle que je dois porter ou des rôles que je dois jouer à l'intérieur de ce poste-là. Donc, petit préambule, euh, dans le fameux test des couleurs, il y a vraiment différents tests psychométriques qui se ressemblent, qui sont utilisés à différents escients, dans différentes situations, dans les entreprises. Et celui que moi, vraiment, je tombe en amour avec, c'est le Success Insight. J'en ai fait quand même quelques-uns au fil de ma carrière, avant même que je démarre mon entreprise de coaching, quand j'étais gestionnaire, quand j'étais conseillère en ressources humaines. Et je trouvais que ces tests-là étaient moins, ils me parlaient moins dans le vocabulaire. Ils me parlaient moins dans la façon de les comprendre puis de retenir l'information, puis de quoi faire avec l'information. Donc, pardonnez l'anglicisme, mais je trouve que le Success Insight avec lequel je travaille est plus user-friendly. Ça veut dire qu'il est plus facile à retenir, à comprendre. Je trouve que le rapport aussi qui est généré, dépendamment de la version que vous utilisez, il y a une version plus courte qui génère un rapport de 25 pages. Il y a une version plus longue qui génère un rapport de 50 pages parce qu'on y ajoute les valeurs. Donc, ça vient encore une fois, peut-être pas à 100% définir qui on est parce qu'il n'y a pas un test psychométrique qui a une validité de 100%, mais à tout le moins, il y a 85 à 90% de niveau de validité qui veut dire que il y a toujours une marge de manœuvre d'erreur de 15, 10, 15%, 5, 10, 15%. Pourquoi? Parce qu'on est biaisé face à nous, premièrement, parce que deux, l'être humain n'est pas fait de noir et de blanc. On est fait de plein de nuances. Alors, il y a quand même des nuances à amener. C'est pour ça que c'est important de faire interpréter ces tests-là avec rigueur. Pour pas que ça laisse place à trop d'interprétations négatives ou à trop se catégoriser aussi dans un cadran, dans une couleur en tant que telle, dans une tendance naturelle. On est la somme de 4 couleurs, de 4 profils différents, dépendamment des scores qu'on va avoir dans ces 4 profils-là, ces 4 cadrans-là. Bien, c'est la somme de ces 4 résultats-là qui va venir nous influencer dans le quotidien. Mais habituellement, dans les 4 catégories de profils, il y en a un ou deux qui va être beaucoup plus fort dans nos scores, dans notre résultat, puis on a souvent 2 qui sont moins forts. Les 4 vont venir jouer de leur façon, à l'intérieur de nous. Puis c'est de comprendre la dynamique entre ces 4 cadrans-là à l'intérieur de nous qui fait qu'on comprend mieux
de quoi on a besoin vraiment pour rayonner. Euh, Qu'est-ce qui va nous permettre d'être à notre meilleur, qu'on reste motivé, qu'on performe, qu'on soit heureux, qu'on soit satisfait. C'est ça qui nous aide à trouver, à chercher ce dont on a besoin, qui va être un bon match, même dans nos relations, autant relations amoureuses, familiales, au travail. C'est ça qui va nous aider à reconnaître. Ça peut donner des pistes, en tout cas, dans quelle profession, euh, quel genre de structure, de système que j'ai besoin d'aide dans mon environnement pour, encore une fois, que ça fasse sortir le meilleur de moi, puis minimise ce qui est peut-être moins facile chez moi. Et vous savez qu'une force, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais une force, c'est quelque chose qui est facile pour nous et qui a un potentiel illimité. Alors, on a tendance à aller prendre la formation dans quelque chose qu'on est moins bon pour devenir meilleur. C'est pas mauvais en soi, l'intention est bonne, mais quelque chose qui est pas facile pour mon cerveau, c'est vraiment quelque chose qui va rester difficile. Ça ne deviendra jamais une force. Fait que même si je prends 15 cours en communication, mais la communication, c'est vraiment pas ma force parce que je suis un introverti, puis je suis vraiment mal à l'aise et maladroit avec en présence d'humains, en présence d'émotions, sous le stress ou sous peut-être un petit peu plus de pression. Ça me fait perdre tous mes moyens. Bref, la communication, c'est pas mon bague. Je peux prendre certaines formations, en effet, pour venir pallier à certains manques, mais ça ne deviendra jamais quelque chose de facile. Tandis que quelque chose qui est vraiment facile, si je prends encore une fois l'exemple de la communication, puis c'est vraiment quelque chose de naturel pour moi, si je prends des cours en communication, ça va être encore mieux. Je fais encore plus exploser mon talent et je peux l'amener beaucoup plus loin. Donc, ça aussi, ça vient nous aider dans quoi investir mon temps, dans quoi investir mon argent, oui, puis mon énergie, mes ressources, quand on se connaît mieux puis on se comprend mieux. Donc, pour faire un petit portrait brièvement euh, des 4 cadrans, des 4 tempéraments qu'on va retrouver habituellement quand on fait un test psychométrique, ben, il y a le cadran qu'on va appeler la couleur rouge, juste vraiment parce que c'est un aide-mémoire. Ben, c'est les gens, dépendamment du test, bien sûr, que vous allez faire, qui vont être reconnus par leur extraversion, des gens qui vont communiquer ouvertement, directement, ne passent pas par 4 chemins, des gens qui vont être dans on va dire plus un rôle ou une tendance naturelle de conducteur. Alors, c'est des gens qui veulent conduire une situation, qui veulent influencer, diriger une situation, qui veulent la prendre en main, qui veulent dominer la situation. Donc, on fait face à un défi, on fait face à un problème, on veut se diriger dans une direction X. Les gens qui ont plus qu'on appelle de rouge, de dominance, de conducteur, même, je dirais, fonceur, c'est des gens vraiment, pardon, qui ont une tendance plus entrepreneuriale, qui ont tendance à être plus visionnaires et futuristes. Donc, leur attention est beaucoup ou souvent portée sur le futur. Alors, ce sont rarement des gens qui vont être dans le présent et jamais, jamais, jamais dans le passé. Donc, c'est des gens qui regardent beaucoup en avant et c'est des gens qui carburent au défi. C'est des gens qui, face à un problème, un défi, eux, ça ne les écrase pas. Au contraire, ils sont stimulés par ça. Ils veulent abattre le défi, ils veulent le gagner, ils veulent le surpasser, ils veulent un autre défi par la suite. Alors, c'est vraiment des gens qui carburent à l'accomplissement. Et c'est des gens qui sont très autonomes, fiables, créatifs, débrouillards, qui sont toujours en mode solution. Alors, c'est vraiment des gens qui ne sont pas dans la victimite et ne sont pas dans le découragement. Ils sont très déterminés et persévérants face aux défis et à l'accomplissement, à l'atteinte d'objectifs et de buts. C'est vraiment à ça qui carbure. Alors, on va voir beaucoup de gens en entrepreneuriat, en gestion de projet,
à la tête d'une équipe pour faire avancer les choses. Donc, c'est des gens qui veulent une marge de manœuvre, qui veulent une liberté d'être pour aller de l'avant, passer à l'action. Donc, c'est des gens qui vont plus rapidement que les autres dans leur réflexion, dans leur prise d'action, dans leur prise de décision, sont plus audacieux, sont plus courageux parce qu'ils sont plus à l'aise avec le risque, sont plus fonceurs et parce qu'ils voient moins les détails. Donc, dans leurs défis, ils ne sont pas du tout axés sur le détail et ils sont beaucoup gérés par le temps parce qu'ils ont l'impression que tout faut qu'il aille vite. C'est comme si eux, la rapidité est gage de succès. Autant la quantité, faire avancer beaucoup de choses, c'est signe de succès pour eux, c'est gage de succès, autant la rapidité. Alors, la quantité et la rapidité, ce sont leurs facteurs de succès et c'est le rythme qu'ils vont s'imposer et qui vont parfois, malheureusement, imposer aux autres sans s'en rendre compte. Puis, ils peuvent démobiliser les gens, ils peuvent être craints plus que respectés parce qu'ils ont tendance à mettre de la pression, puis sont comme expressifs dans leur insatisfaction, puis sont plus impatients, puis sont plus frustrés facilement, surtout quand vos scores sont élevés, parce que vous aspirez rapidement à atteindre vos buts et vous ne tolérez pas les obstacles. L'obstacle, des fois, c'est une politique, c'est un règlement, c'est l'attente d'une décision X, c'est d'avoir des conditions idéales en place pour le faire. Puis des fois, ben, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut être rapidement dans le jugement face à l'incompétence de quelqu'un d'autre, face à la lenteur de quelqu'un d'autre, face à l'hésitation de quelqu'un d'autre. On est facilement dans le superficiel. On va prendre la décision rapidement avec peu d'informations parce qu'on a l'impression que par instinct, c'est ça qu'il faut prendre comme décision, mais on n'a pas pris le temps d'analyser. On n'a pas pris le temps de consulter. On n'a pas pris le temps de vérifier des choses aussi. Pourquoi? Parce que le cerveau va juste moins dans le détail. Je vous le disais, on n'est pas juste une couleur ou une tendance, mais quand celle-là est plus forte que les autres dans mes scores, c'est elle qui va venir jouer dans mes plates-bandes régulièrement, puis qui va venir donner le ton à mes trois autres couleurs, si je peux dire, à mes trois autres profils. Mais c'est comme si on a quatre parties à l'intérieur de nous. On a comme un CA, on a un conseil d'administration à l'intérieur de nous. Puis on a quatre parties qui parlent, mais il y en a toujours une qui parle plus fort que les autres, ou des fois, il y en a deux qui parlent plus fort que les autres. Et on a toujours deux qui restent un petit peu plus en retrait. Mais parfois, il faut laisser la sagesse aux deux parties de nous qui parlent moins, qu'on est peut-être moins habile avec ces parties-là, qu'on interpelle moins souvent parce qu'on est moins tricoté comme ça naturellement. C'est moins fort à l'intérieur de nous, mais ils sont quand même là, puis on peut quand même avoir accès à ces parties-là de nous pour venir justement peut-être solliciter d'autres questions, d'autres réflexions pour venir m'amener peut-être une réflexion plus équilibrée au lieu d'être toujours dans la rapidité puis la quantité. Donc, brièvement, très brièvement, c'est un petit peu le portrait de la dominance rouge, dominance de conducteur à l'intérieur de nous. En parallèle, on peut avoir une deuxième couleur qui vient soit amplifier, bonifier les points positifs, les talents naturels qu'on a avec notre première couleur, ou des fois, elle va venir être complètement différente, mais qui va venir compenser, qui va venir complémentariser ce que l'on est. Donc, c'est important de prendre ça en compte. C'est pour ça que quand on le fait en équipe, c'est très riche, puis on en rit, on amène beaucoup d'humour à l'intérieur de ça, parce qu'on se reconnaît, puis les gens nous reconnaissent, on reconnaît les autres aussi, puis ça vient dédramatiser, ça vient enlever le jugement, on se comprend mieux, puis on comprend que les gens ne sont pas mauvaisement intentionnés quand ils pensent différemment de nous, quand ils insistent sur quelque chose de différent de nous ou quand ils sont déstabilisés par quelque chose de différent de nous. Des fois, on ne comprend pas pourquoi l'autre ne voit pas ce qu'on voit, ne comprend pas ce qu'on voit, n'est pas aligné avec ce que l'on voit. C'est là qu'il faut revenir à une compréhension, puis une forme de compassion, puis d'empathie, puis en même temps de se trouver aussi des points de rencontre, puis des catalyseurs comme action puis réflexion pour nous rapprocher quand on est très différents. Mais c'est pour ça que c'est si payant de le faire en équipe
parce qu'on comprend mieux comment chacun est tricoté et on gère mieux nos attentes, puis on peut mieux exercer son leadership, puis mieux communiquer ses messages en se sensibilisant puis en s'éduquant mutuellement. Puis quand on comprend que quelqu'un, c'est moins sa force d'aller, par exemple, dans l'analyse de données puis dans les chiffres, puis que c'est la mienne, ben je sais que je peux venir aider mon collègue. Puis à l'inverse, quand j'ai une force de vision puis de développement puis de big picture, parce que c'est facile pour moi, je vois rapidement le 360 degrés, puis je fais les liens facilement entre les choses, puis mon collègue, c'est moins son cas parce qu'il y a plus une vision micro que macro. Ben c'est là qu'encore une fois, on peut amplifier le travail d'équipe, faciliter ça. On travaille moins en silo. Donc, c'est pour ça que c'est si riche de faire ces exercices-là. Puis j'avais le goût de le déposer parce que, comme je disais, peut-être que vous ne connaissez pas ça. Ça peut être un outil vraiment intéressant en équipe, en couple aussi, en famille. Euh, Jusqu'à 25 ans, le cerveau n'est pas terminé d'être construit. Donc, on recommande que ces tests-là se fassent après la vingtaine. On se ressemble quand même, là, 22, 23, 24, 25, mais on est encore, le cerveau n'est pas terminé là, d'être connecté, si je peux dire. Donc, à ce moment-là, on va moins favoriser la prise de ces tests-là. Puis, on a moins de vécu aussi dans la vie, fait que pas, ça vient quand même un petit peu nous influencer. Donc, je reviens à la deuxième couleur que je voulais vous présenter, qui est qu'on appelle la couleur jaune. Encore une fois, toujours parce que c'est plus facile à se souvenir, et qui vient mesurer dans le test toute la partie de comment je m'y prends pour influencer les gens autour de moi. Comment je fais pour rallier les gens à ma vision, à mes décisions? Comment je fais pour rassembler les gens? Comment je fais pour mobiliser les gens? Donc, on est vraiment dans la partie plus d'influence. Alors, comment je communique, comment je m'y prends dans mon leadership pour rallier les gens. Alors, si en premier, j'ai du rouge plus fort dans mon test, donc à la base, je suis un développeur, puis un bâtisseur, puis un visionnaire, puis un futuriste, puis j'aime entreprendre des choses, ben, si je suis à la tête d'une équipe, puis j'ai du jaune en deuxième dans mon profil, ça vient faire en sorte que je suis encore mieux équipée pour venir communiquer mes messages à mon monde parce que j'ai la facilité de la communication quand j'ai du jaune dans mon profil en plus grande quantité et j'ai une tendance naturelle à exprimer un leadership rassembleur et mobilisateur parce qu'à la base, on est quelqu'un de plus enthousiaste, on est quelqu'un de plus positif, on est quelqu'un d'optimiste. Alors, on voit le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Et on est des joueurs d'équipe. On aime avoir du plaisir à travailler ensemble et on aime avoir un environnement qui est positif. Donc, on est un petit peu comme le soleil dans un environnement, dans un couple, dans une famille, dans une organisation, une équipe, ou est-ce que c'est moi qui va amener facilement de la vie? On a aussi le côté extraversion, donc on va s'exprimer en parlant avec les mains, comme moi, que je fais régulièrement parce que j'ai plus de jambes dans mon profil. Et on a tendance à, sans s'en rendre compte, à toujours vouloir contribuer, influencer mon environnement. Je veux contribuer, je veux faire une différence, je veux avoir un impact, je veux avoir un leg, je veux laisser quelque chose en héritage, je veux faire du bien dans mon environnement. Donc, j'ai besoin d'avoir un environnement et un poste qui va me permettre d'avoir une marge de manœuvre. Donc, si j'ai du rouge en premier puis du jaune en deuxième, ou du jaune en premier puis du rouge en deuxième, déjà là, c'est très clair que j'ai besoin d'être dans un environnement puis dans un rôle puis des responsabilités qui m'offrent une marge de manœuvre, qui me permet de m'exprimer, mes idées, qui me permet d'être un influenceur positif dans mon environnement, donc un leader positif dans mon environnement. Et j'ai à cœur la relation avec les gens. Donc, je ne suis pas juste en train de mettre des projets en place, puis il faut que vous allez à ma vitesse à moi, puis à la quantité que moi je veux faire. Là, j'ai un côté qui est plus humain qui vient d'embarquer, puis que je vais considérer mes relations, comment je peux venir bâtir, solidifier mes relations pour mieux faire passer mes idées, mais aussi parce que j'ai à cœur leur bien-être. Alors, je vais aussi les impliquer dans le projet. C'est pas juste un one-man show ou one-woman show, comme des fois mon rouge aurait tendance à faire. Puis dans les défis de jaune, un peu semblables au rouge, ben,
Je suis un petit peu plus dans la rapidité, dans l'impatience. Et aussi, c'est que ça peut être une force comme un défi, mais j'aime la variété puis j'aime la diversité, fait que je peux m'éparpiller facilement. Puis je peux commencer quelque chose puis pas avoir la, c'est quoi le mot? Ça me vient pas. Je vais pas au bout des choses. J'ai tendance à laisser les choses tomber en cours de route parce que quand on a plus de jaunes, on est plus dans le court terme, puis le rouge aussi. Donc, on aime ce qui va commencer vite puis terminer vite. Mais des fois, c'est pas ça la vie. Puis des fois, dans mon rôle puis dans ma responsabilité, j'ai des projets de plus longue haleine, puis j'ai besoin d'être plus constant et d'être plus persévérant. Donc, puis c'est pas la force du jaune d'être dans l'organisation, la planification, la structure, la rigueur, la conscienciosité et tout ça. Ça l'appartient plus à une autre couleur. Donc, quand j'ai beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, je suis quelqu'un de fonceur et de toujours partant pour des nouveaux projets. Mais ça ne veut pas dire que je vais avoir la rigueur, puis je vais avoir la, la méthode puis d'être consciencieux dans comment faire les choses. Fait que ça se peut que j'échappe des balles, ça se peut que je ne sois pas dans le détail, ça se peut que ça ne tienne pas souvent. J'ai des bonnes idées, mais peut-être qu'elles ne sont pas toujours réalistes dans le temps, puis dans les ressources que l'on a. Et aussi, c'est que je peux être un peu soupe au lait parce que là, je suis influencée par les émotions quand j'ai plus de jaunes. Donc, puis comme je suis expressif, ben, je vais exprimer facilement mes émotions. Fait que, comme je le disais, ça peut être un wow quand c'est positif, mais quand ça va pas bien, tout le monde le sait, je suis transparent, je le laisse paraître à tout le monde aussi. Des fois, c'est pas conscient, mais dans les grands défis, c'est que je prends les choses à cœur émotionnellement. Fait que je suis souvent une montagne russe émotionnelle. Quand ça va bien, c'est le fun, mais quand ça va pas bien, c'est pas le fun. Puis j'ai besoin de le dire à tout le monde. Ça fait partie de comment je tricotais. Fait que des fois, je peux aussi contaminer négativement mon environnement. Très brièvement, c'est vraiment des petits packages que je vous offre. C'est ça que ça a l'air. Troisième profil, c'est le profil qu'on va appeler stable ou constant ou même sécuritaire. Pourquoi? Parce que dans la façon que mon cerveau est tricoté, je cherche davantage la stabilité et la sécurité parce que c'est ça qui va faire en sorte que je me sens calme, puis que je me sens pas submergée dans mon quotidien. Donc, c'est des gens qui sont plus tranquilles parce qu'on les entend moins, mais sont très présents dans l'écoute et dans le ressenti aussi. Ils ressentent beaucoup les choses. Alors, c'est la couleur vert. Donc, c'est un peu avec comme la forêt, je trouve, avec la nature. Ils sont stables, sont constants, sont tranquilles, sont gentils, sont doux, sont accommodants, patients, très à l'écoute, très aidants. On est beaucoup dans le service aux autres, prendre soin des autres, être à l'écoute des besoins. On est un bon papa et une bonne maman pour notre environnement. On est très loyal, on est beaucoup dans l'empathie, on ressent ce que l'autre humain en face de moi va vivre, vit. Alors, je me mets facilement dans les souliers de l'autre. Alors, c'est excellent pour être dans un rôle de service client et d'être un bon joueur d'équipe. On est un bon bras droit. On n'aime pas avoir le spotlight sur nous. On aime plus être en retrait. Puis on a besoin de plus de temps. On est plus dans la lenteur pour réfléchir. On veut analyser. On veut développer une méthode de travail parce qu'on cherche la constance. Puis on cherche la prévisibilité. Parce que si je suis constant, je suis stable, puis c'est prévisible, ben je peux m'attendre aux mêmes résultats qui vient faire calmer mon système nerveux. Parce qu'on est bon à jongler avec deux, trois balles. On est plus dans une vision un petit peu plus micro que macro. Donc, on est plus comme dans les wagons qu'on s'attache en arrière des locomotives, qui peut être plus un vert, un jaune ou un rouge. Donc, si j'ai le jaune en deuxième, ben déjà là, j'ai un côté introverti puis j'ai un côté extraverti. Fait que des fois, dépendamment de comment que je me sens en sécurité ou pas, je vais être plus capable de prendre des risques ou non. Puis je vais être peut-être plus sur la défensive ou résister au changement parce que c'était pas prévu, on m'a pas inclus dans le processus. Fait que là, je suis plus comme en arrière-scène, puis je suis pas dans l'enthousiasme, je suis comme neutre aussi dans. Fait que je suis pas facile à lire quand j'ai plus de vert. Et je déteste le conflit
Alors, j'ai tendance à accumuler puis acheter la paix pendant longtemps parce que je n'ose pas dire les choses au fur et à mesure. Puis si j'ai du jaune en deuxième, ben, je suis un émotif. Je suis doublement émotif. Il y a une partie de moi qui le montre moins, puis une partie de moi qui le montre plus. Fait que dépendamment de qu'est-ce que je vais avoir à cœur, c'est quoi l'enjeu, ben, des fois, je vais parler, puis des fois, je ne parlerai pas. Puis je vais choisir à qui je vais parler. Mais des fois, est-ce que je parle aux bonnes personnes? Est-ce que je suis en train d'essayer d'avoir une influence positive ou négative? Puis, quelle est mon intention en arrière de ça? Donc, quand souvent on a plus de vert, on a moins de rouge. C'est pas infaillible. Des fois, j'ai ces deux couleurs-là qui sont complètement à l'opposé. Donc, dans quelles circonstances mon rouge va plus sortir, dans quelles circonstances mon vert va plus sortir. Puis souvent, c'est les expériences de la vie puis du travail qui nous a fait développer peut-être un troisième muscle ou un deuxième muscle qui était peut-être moins fort avant puis qui est rendu un peu plus fort de par la force des choses parce que j'ai bâti une certaine résilience, j'ai bâti des outils de travail, une méthode de travail, j'ai eu un bon exemple de leadership ou de communicateur de par mes anciens patrons ou des collègues qui m'ont inspiré, puis ça m'a permis de développer ça. Alors oui, on peut développer d'autres parties de nous qui sont moins naturelles, mais que je peux m'adapter. Alors, on parle aussi du style adapté, pas juste du style naturel, qui vient nous démontrer comment je m'adapte sous le stress. Quelle couleur en moi ressort. Ça peut être la même chose que je suis tricotée naturellement, mais parfois, peut-être d'autres muscles qui embarquent qui sont à mon avantage. Alors ça, c'est important de le savoir en entrevue aussi, de parler de ça. Ou quand on se connaît bien, c'est vraiment un bon outil de vente et de vendre, se vendre. Et encore une fois, je reviens à ça, mais c'est un bon outil pour mieux se comprendre, autant dans nos relations personnelles que professionnelles. Et l'autre profil, qui est le quatrième profil qu'on appelle la couleur bleue, qui est plus le profil analytique, le profil stratégique et le profil conformiste. Alors, c'est la partie de mon cerveau qui est, dans le test, ça vient mesurer comment je m'y prends pour euh, convaincre les gens autour de moi et qu'est-ce que je m'attends d'eux. Donc, ce qui est important en termes de valeur pour la partie bleue en nous, c'est le conformisme, donc de se conformer aux règles et aux politiques de l'organisation, de l'environnement, de la relation. Donc, je veux fitter, je veux m'assurer que je suis conforme à ce qui est attendu de moi. Pourquoi? Parce que je veux être responsable. Et c'est la partie de moi qui a besoin d'être influencée par des données et des faits, par des preuves, quelque chose qui est mesurable, quelque chose qui est touchable, quelque chose qui est observable. On n'est pas dans le feeling, dans le ressenti, comme avec le vert ou avec le jaune. Puis on n'est pas juste dans l'idée que le rouge a eu de démarrer une entreprise. La majorité, ce sont des entrepreneurs qui ont besoin de gens avec plus de bleu, plus de vert dans leur équipe pour venir tempérer parfois l'intensité qui vient justement venir challenger le rouge, à dire à combien c'est viable et faisable et réaliste tes idées, puis combien ça va coûter en bout de ligne. Puis c'est la partie bleue qui est la partie dans le détail, le micro-détail, qui va voir les fleurs dans le tapis, puis qui va faire penser aux autres profils, plein de choses que les autres n'ont pas vues, mais que seul le cerveau de la personne qui a beaucoup de bleu, qui a beaucoup de conformisme et de stratégique, va voir. Parce que vraiment, c'est la force d'avoir des gens de différents profils au sein d'une équipe, c'est de comprendre comment justement on peut faire jouer les talents à bon escient de chacun des gens. Puis je reviens à ça, surtout d'abord et avant tout, est-ce qu'ils sont dans le bon poste, dans la bonne chaise, par rapport aux attentes, par rapport aux tâches, la nature des tâches, la nature des responsabilités et le rôle qu'on leur demande de jouer. Est-ce que dans la façon qu'ils sont tricotés, sont un bon match avec comment que le poste est tricoté? Alors, les postes aussi ont aussi leur couleur. Donc, quand on a plus de bleu, on est un petit peu semblable plus à la partie verte, c'est-à-dire on est plus dans l'introversion, on est dans le calme, on est dans l'écoute, on est dans la patience, on est dans la tranquillité pour écouter ce qu'il y a dans notre tête. Quand on a plus de bleu, on est beaucoup, beaucoup dans notre tête, on carbure à l'information. C'est
la pertinence de l'information, puis l'exactitude de l'information qui vont les amener à prendre les bonnes décisions. Alors, eux aussi ont besoin de plus de temps pour analyser, pour comparer, pour réfléchir, pour faire des recherches, pour s'assurer que les décisions qu'ils prennent sont les meilleures décisions, parce que ce sont les gens qui carburent à la compétence. On veut s'assurer que l'information avec laquelle on traite, elle est rigoureuse, elle est exacte et on peut se fier dessus pour prendre nos décisions. Alors, on est moins dans l'humain, on est plus dans euh, ben, l'analyse, les calculs, ce sont les as des fichiers Excel et des comparatifs, puis de mettre en place des systèmes, des processus, des procédures, des politiques d'évaluation, d'analyse, de mesurer les résultats. Alors, c'est nos ordinateurs, nos petits computers dans nos équipes. Et ce sont des gens qui vont préférer travailler seuls, puis sont très axés sur la tâche et la responsabilisation. Alors, c'est des gens très fiables et ils ne veulent pas faire d'erreurs. Donc, ce sont nos perfectionnistes. Ils vont gérer le risque. Alors, voyez-vous à quel point chaque cerveau, si on y va avec les couleurs, a des besoins différents, a des traits de comportement différents, a des tendances naturelles différentes. Donc, la façon que l'électricité circule dans notre cerveau, que nos synapses sont connectées, on va avoir rapidement, le feu va s'allumer, puis on va rapidement dans un profil ou dans un autre, dans une tendance naturelle ou une autre au niveau du comportement. Donc, dans notre façon d'exercer notre leadership, dans ma capacité d'influencer mon environnement, puis de mettre en place des choses. Et dans ma façon de communiquer mes messages, est-ce que je suis plus introvertie? Est-ce que je communique de façon indirecte, par des soupirs, par des yeux dans les airs, par mon corps qui est fermé, par ma fermeture physique, par le fait que je m'absente facilement avec un billet de médecin quand ça ne fait pas mon affaire, ou je ne parle plus à personne puis je boude quand ça ne fait pas mon affaire? Ou au contraire, est-ce que je gueule plus fort? Est-ce que je suis émotif? Est-ce que je mets toutes mes tripes sur la table? Est-ce que j'ai tendance à être un livre ouvert puis je dis tout puis je dis trop? Peut-être que c'est pas tout le monde qui va entendre ce que vous avez à dire puis comment vous vous sentez puis ce qui s'est passé pendant votre fin de semaine. Puis en même temps, c'est peut-être pas tout le monde qui peut suivre votre rythme d'avoir 10 projets qui roulent en même temps, en parallèle. Donc, je voulais vous faire un bref topo de ce test-là, de chacun des profils. Peut-être que vous avez entendu justement parler du test des couleurs. Ben, ils ont des noms, ces tests-là, puis ils ont surtout une fonction. Donc, je voulais mettre ça de l'avant, comme quoi que on est tous uniques. On a ces tests-là psychométriques pour mesurer là, comment les forces et les défis des gens. Ça fait à peu près une centaine d'années qu'on développe des tests, puis chacun des tests nous amène pas mal à nous catégoriser en 4 cadrans. Encore une fois, on est la somme des 4, mais on a des tendances naturelles plus fortes que d'autres. Puis un peu comme tantôt je disais, on a comme différents personnages à l'intérieur de nous. Puis l'important, c'est de savoir lesquels ont tendance à parler, puis est-ce que c'est toujours à notre avantage? Puis est-ce qu'on est toujours de bonne intention quand on exprime ces parties-là de nous? Parce qu'on peut autant les interpréter de façon, interpréter, oui, mais les exercer de façon positive ou négative. Donc, quand je suis dans l'ego, quand je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'humilité, quand je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'introspection, quand je me regarde pas, quand j'ai pas conscience de mon environnement, j'ai pas conscience de mon impact, c'est là que ça cause un grand problème. C'est là que ça devient un outil vraiment important de comprendre. Ah, c'est pour ça que j'agis de même, puis c'est pour ça que les gens réagissent comme ça face à moi. Puis c'est là que ça ouvre le dialogue et la conversation, puis les communications quand on le fait en équipe. Puis quand j'accompagne les gens en coaching individuel, c'est le passage obligé à la base. C'est vraiment la première démarche qu'on fait ensemble. C'est là que ça leur permet de mieux comprendre de qui ils sont entourés, puis comment exercer davantage un leadership sans se dénaturer, qui va être capable de s'adapter à l'ensemble des profils qu'on retrouve dans l'équipe. Puis en sachant que chacun a des besoins différents, puis qu'ils ont pour être à leur meilleur,
et qui ont des déclencheurs différents de motivation et de frustration, c'est certain qu'il n'y a pas une job de parfaite, puis il n'y a pas un patron de parfait, puis il n'y a pas un employé de parfait. C'est pas ça le but. Le but, c'est plus de comprendre justement où est-ce qu'on est solide. J'utilise souvent l'image du diagramme de Venn. On a chacun nos caractéristiques, mais au centre, il y en a où est-ce qu'on se ressemble, ou à tout le moins qu'on va se rassembler, sur quoi on peut mettre le focus de façon commune pour s'assurer que dans nos rôles respectifs, on fait émerger le meilleur de nous dans nos profils. Puis où est-ce qu'on peut se rejoindre en sachant qu'on est différent, mais qu'on travaille ensemble sur un but commun. Donc, ça vient briser les silos dans les organisations de faire un exercice comme ça. Ça nous aide à savoir à qui mieux déléguer certaines tâches. Ça nous aide à comprendre pourquoi quelqu'un est moins performant dans son travail, autant du côté de la gestion, autant de notre propre côté à nous. Donc, ça nous aide sur quoi on veut mettre le focus pour se développer dans la prochaine année. Donc, comment exercer davantage un leadership qui va être porteur, qui va être mobilisateur, qui va être rassembleur, même si je n'ai pas un poste de gestion, on a tous un leadership personnel qu'on exerce de différentes façons au quotidien, puis on n'en est pas toujours conscient. Donc, pour moi, ça, c'est un outil qui amène un éveil, qui nous réveille aussi, qui amène la clarté, qui amène un focus, qui amène une compréhension, qui diminue les jugements et qui nous amène, personnellement, en tout cas, moi, ça a été un peu un électrochoc de comprendre pourquoi j'avais été moins performante dans d'anciens travails, pourquoi je savais que je n'étais pas attirée par certaines choses. Ça m'a aidé à comprendre aussi des échecs amoureux dans le passé, qu'on n'était vraiment pas un bon fit, parce que des fois, il y a des profils qui sont moins compatibles que d'autres. Et aussi de qui j'ai besoin d'être entourée pour être à mon meilleur. Donc, ça m'a vraiment aidé à aller chercher de quels collaborateurs j'ai besoin de m'entourer, de quel profil de collaborateurs j'ai besoin de m'entourer pour déléguer certaines tâches qui ne sont pas dans mes forces naturelles et pour me libérer du temps et de l'espace, justement pour rester sur mon X, puis de générer des tâches puis des responsabilités qui sont en lien avec mon profil naturel. Et ça nous aide à faire certains deuils, des fois que l'ego t'a peut-être attaché à quelque chose, puis dans le fond, de réaliser que je suis pas faite pour ça, pas en tout. Fait que ça fait en sorte que dans le fond, j'arrête de m'acharner là-dessus. Et puis ça aide à vouloir, je trouve, personnellement, être plus curieux, être plus ouvert envers les autres, puis de mieux comprendre qu'est-ce qui fait que mon collègue ou mon patron est si différent de moi, mon amoureux, si différent de moi, ou l'enfant aussi, bien sûr, on peut faire le lien avec les enfants, même si ils n'ont pas 25 ans, on voit déjà quand même certains traits là, de comportement se dessiner dans les tendances naturelles. Donc, fait que c'est ça que je voulais vous amener aujourd'hui, de vous rappeler que ces outils-là qui existent personnellement ou en équipe et qui sont vraiment des outils très, très, très puissants. Quand c'est bien utilisé, quand c'est bien vulgarisé, quand c'est bien interprété, parce qu'on ne peut pas faire ça ad lib. Non, c'est important de travailler avec quelqu'un qui est certifié pour passer ces tests-là. Donc, mon but aujourd'hui, c'était vraiment de vous amener un outil peut-être plus pratico-pratique parce qu'on a aussi besoin de ça pour se développer dans le quotidien. Donc, aujourd'hui, c'était plus mon chapeau pur et dur, entre guillemets, de coach et de formatrice. Puis j'en parle aussi parce que je redonne ma formation de 2 jours qui s'appelle Diriger et coacher avec impact. Je la donne le 29 et le 30 mai prochain ici à Gatineau. C'est un 2 jours. Je mettrai le lien dans la boîte de descriptif du contenu. Je mettrai le lien vers ma page web où est-ce que j'enseigne pendant 2 jours justement les nuances entre le rôle de gestionnaire, de leader et de coach. Parce qu'on utilise beaucoup le mot coach, pas toujours à bon escient, je dirais. Et on ne comprend pas exactement ce que c'est d'utiliser le chapeau de coach et les habiletés de coach auprès de nos employés. Parce que c'est vraiment une posture différente de la posture du leader puis de la posture du gestionnaire. Ce sont des rôles et des responsabilités différentes
du rôle du gestionnaire et du rôle de leader. Et c'est surtout un vocabulaire puis une façon de diriger les conversations. Ça a vraiment une connotation unique de par la façon dont on écoute quand on met notre chapeau de coach, la façon dont on dirige la conversation, la façon dont on pose des questions, parce que c'est une approche qui est vraiment axée sur le développement de nos ressources humaines et on a plus tendance, habituellement, quand on obtient notre rôle de gestionnaire la première fois, hein, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. On est souvent nommé sans avoir une formation, on accepte la promotion, mais on n'a pas toujours conscience de la majorité du temps, ça va être de gérer des humains. Puis Dieu sait que ça, c'est exigeant. Puis on prend pour acquis que dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'être, puis d'exercer notre leadership, qu'on est clair, qu'on est efficient, puis qu'on a été, que les gens adhèrent, puis c'est pas toujours le cas. Puis on a tendance à tomber dans le panneau de dire quoi faire tout le temps. Alors, ça, c'est le rôle de l'expert et non le rôle du coach. Et donc, c'est ça que j'enseigne pendant ces 2 jours-là, de développer, d'intégrer les habiletés de coaching. Et aussi, j'enseigne comment donner du feedback. Parce que donner du feedback, on va se le dire, il n'y a pas grand monde qui sait comment faire ça nécessairement. Puis je ne vous parle pas du feedback constructif, là, que tu fais bien ça, puis continue. Là. Je parle vraiment d'un feedback où on doit corriger une situation, qui est habituellement une conversation un petit peu plus difficile, puis on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, à l'intérieur de ces 2 jours-là, j'enseigne tout ça. On parle d'intelligence émotionnelle, de courage managérial, bien sûr. Et on ramène vraiment l'accent sur l'humain derrière ces chapeaux-là. On parle de ces chapeaux-là, comment bien vous outiller. Puis on utilise le test. Donc, les gens qui font partie de la formation, à l'intérieur des frais d'inscription, vous recevez le test psychométrique Success Insight. Donc, automatiquement, vous avez votre profil et on commence avec ça, on bâtit là-dessus le premier moment de la journée 1 sur bien se comprendre, bien tricoter parce que ça a un impact sur comment je vais exercer mon rôle de gestionnaire, mon rôle de leader, mon rôle de coach. Puis comment je dois adapter mon rôle de gestionnaire, de leader et de coach au profil des autres personnes dans mon équipe. C'est pas juste du haut vers le bas, ça peut être aussi du bas vers le haut ou latéralement, horizontalement. Donc, tout ça pour dire que je voulais vous partager qu'il reste quelques places, ça s'envole vite. Normalement, le coût du 2 jours est de 2000 par individu. Puis là, comme on vit quand même certains défis financièrement au niveau des organisations, j'ai décidé de le laisser à 1500 au lieu de 2000 Et là, ben, ça fait fureur. Là, les gens s'inscrivent plus rapidement à cause de ça. Tant mieux, je suis contente de voir que c'était un besoin. Et pour ceux qui veulent aussi là, avoir une subvention de Service Québec, il y a possibilité d'avoir une offre de service qu'on peut leur déposer. Vous pouvez faire ça de votre côté dans votre région. Donc, il y a toujours cette possibilité-là aussi qui vient aider pour un peu diminuer le coût de la formation. Donc, avant de quitter, je vous laisse sur quelques petites questions de coaching à la lumière des informations que je vous ai données brièvement sur les 4 profils. De 1 à 10, à combien vous avez la certitude que vous vous connaissez très bien au niveau de votre style de leadership et de votre style de communication? De 1 à 10, là. Combien vous êtes certain? Ah ouais, moi, c'est ça mon style de leadership, c'est ça mon style de communication. Deuxième question. Si vous êtes complètement honnête avec vous, quels sont les impacts positifs que vous avez sur les autres grâce à votre style de leadership et grâce à la façon dont vous communiquez? Puis à l'inverse, si vous êtes complètement honnête avec vous, quels sont les impacts négatifs? Qu'est-ce qui est moins le fun de votre style de leadership, de votre style de communication? C'est quand même important comme point de départ. Si j'ai un rôle d'influence autour de moi, ben, de comprendre puis de saisir, c'est quoi l'impact que moi j'ai sur les autres? Est-ce que c'est un impact qui est rassembleur, mobilisateur, ou au contraire, je fais peur aux gens, ou je suis toujours désorganisée, ou je ne sais jamais sur quel pied danser avec moi. Puis troisièmement, comment est-ce que je pourrais exprimer mon leadership de façon à avoir un impact encore plus positif? Alors, ça serait quoi qui vous permettrait, à ce moment-ci, d'avoir un impact plus positif, plus
percutant, plus pertinent, plus rassembleur, plus porteur, plus ouais, positif dans votre style de leadership, puis dans vos façons de communiquer. Fait que je vais vous laisser des questions ouvertes à réfléchir, puis de peut-être plonger si ça fait longtemps que vous n'êtes pas posé la question, ou peut-être que vous venez d'avoir une promotion pour vous dire, hey, moi, ça tombe pile, j'ai vraiment besoin d'aller chercher ces outils-là. Contactez-moi, ça va me faire plaisir de travailler avec vous dans cette optique-là. Et bon, maintenant, vive la technologie, on peut tout faire à distance si vous n'êtes pas dans notre région. J'offre souvent cette formation-là en équipe aussi maintenant via Zoom ou Teams, dépendamment de ce que vous avez. Donc, bref, je voulais vous laisser avec cet outil-là aujourd'hui et continuer votre réflexion par rapport à votre style de leadership et de communication. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle continuité dans votre capacité de vous observer, dans votre impact que vous avez quand vous vous exprimez et même quand vous ne vous exprimez pas. C'est quoi l'impact que vous avez dans votre leadership personnel et professionnel? Alors, sur ce, je vous souhaite à la prochaine.